Bonsoir à tous, puisque vous êtes là, c'est que vous aimez les plantes, les jardins, le jardinage, la botanique. Nous sommes sur News Jardin TV pour un nouveau numéro de notre émission journalière, Le Quotidien du Jardin. Elle vous est spécialement réservée, mais également aux membres de News Jardin TV, le club. Vous savez que le principe de cette émission, c'est que je réponde chaque soir à l'une des très nombreuses questions que vous nous posez. Alors si vous voulez poser une question, vous avez soit la possibilité de la faire directement sur le site internet de News Jardin TV, www.newsjardintv.com. Vous pouvez aussi écrire à partir de la chaîne YouTube en utilisant la page d'accueil. Et puis, si vous devez nous envoyer des photos, ce que je vous recommande vivement, si vous avez des problèmes spécifiques, si vous voulez que j'identifie une plante, si vous avez aussi des problèmes de maladie avec des symptômes, il faut qu'on les voit pour les identifier, eh bien là, il faut nous envoyer un mail avec vos images sur contact@newsjardintv.com. Aujourd'hui, nous avons choisi la question de Péraph qui nous dit la chose suivante. Je recherche un arbre à feuillage persistant, assez haut, plus de 4 à 5 mètres, qui puisse me servir d'écran visuel. Est-ce que le mimosa d'hiver pourrait convenir? On me dit qu'il en existerait plusieurs espèces. Eh bien tout de suite, je dois dire une chose. Où habitez-vous, monsieur Péraph? Il est très important que dans vos questions, vous nous précisiez votre région. Parce que dans le cas présent, un mimosa, oui, mais à condition d'habiter dans la région adéquate. Ce n'est pas rustique, le mimosa. On ne peut pas le mettre n'importe où. En supposant que notre ami Péraph habite une zone littorale, le choix du mimosa d'hiver, donc Acacia dealbata, bah oui, ce serait peut-être pas mal quand même. C'est très cohérent tout ça. Pourquoi c'est cohérent? Bah, tout simplement parce que c'est un bel arbre, le mimosa. En culture, il peut atteindre une dizaine de mètres de hauteur. Il est persistant, donc pour faire un écran, ça va bien. Le feuillage est très élégant, c'est finement découpé. Il y en a certains qui ont même un feuillage glauque, voire bleuté. Et puis n'oublions pas, évidemment, la floraison hivernale, janvier, février pour la plupart, très odorante avec ces petits pompons jaunes qui recouvrent parfois complètement la plante. C'est très spectaculaire et c'est un bon choix. Le seul problème avec Acacia dealbata, c'est quand même, ce que je vous disais, la rusticité. Ça résiste à quoi? -8 en sol sec. Attention, il est aussi calcifuge, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas les sols calcaires. Bien que, lorsqu'on greffe Acacia dealbata sur Acacia retinodes, c'est-à-dire le mimosa des 4 saisons, il résiste mieux au sol alcalin. En revanche, il est plus frileux à ce moment-là. Quant à savoir, comme nous dit Péraph, est-ce qu'il y a plusieurs espèces sur le genre Acacia, puisque le mimosa à fleurs jaunes et du genre Acacia, c'est énorme. Il y a plus de 1200 espèces. Une grande majorité sont d'origine australienne et beaucoup de ces mimosas sont vraiment pas du tout rustiques. Celui qu'on cultive le plus couramment, c'est bien celui qui a été choisi, Acacia dealbata. Notre internaute, dans son libellé, évoquait plutôt la notion de variété. Et là, effectivement, on a des variétés intéressantes. Et les plus belles sont généralement des hybrides entre Acacia dealbata et Acacia belleyana. Et par exemple, celui qu'on voit le plus souvent dans le commerce, c'est Gaulois astier. C'est un petit arbre, un peu plus petit, il a 4-6 mètres, pas plus, mais une floraison absolument incroyable. Là, ça recouvre complètement la plante, un petit peu plus tardive, peut-être février-mars. Un autre aussi qui est un peu plus grand, qui atteint 8 mètres, qui s'appelle Mirandole, et qui fleurit plus tôt, vers la fin décembre, début janvier, que je vous recommande vraiment si vous êtes sur la Côte d'Azur, enfin ou du moins sur toute cette frange méditerranéenne. Et une chose extrêmement importante, si vous achetez un mimosa, vérifiez bien qu'il s'agisse d'une plante greffée. Parce que dans ce cas-là, vous êtes assuré que vous n'aurez pas une multiplicité, une dispersion de la plante. Aujourd'hui, Acacia dealbata pose de gros problèmes écologiques dans la région de l'Estérel, notamment, enfin dans une grande partie du Var, des Alpes-Maritimes,
Parce qu'il est devenu invasif, c'est-à-dire qu'il s'est naturalisé, et comme il fait énormément de fleurs et de fruits, et qu'il germe très facilement, eh bien il a pris la place de la végétation spontanée. Alors bien sûr, c'est magnifique. Quand vous allez visiter cette région au cœur de l'hiver, et que vous voyez toutes ces collines couvertes de jaune d'or, vous dites « Waouh, ça le fait !» Sauf que il y a aussi toute une végétation, tout un écosystème qui est bouleversé à cause de cette plante. Alors maintenant, comme nous ne le savions pas, imaginons que Péraphe habite à l'intérieur des terres. Il cherche un arbre à feuillage persistant pour lui servir d'écran. Il n'y en a pas énormément. Je vais lui en suggérer deux. Le chêne vert d'abord, Quercus ilex. Lui aussi, c'est une plante d'origine méditerranéenne, mais il est extrêmement rustique. Son feuillage épais, coriace, résiste pratiquement à tout. Et jusque dans l'Île-de-France, vous pouvez l'accueillir sans aucun risque. Et puis l'avantage, c'est qu'il aime tous les types de sols, à moins que vous soyez dans un marécage, mais c'est quand même assez rare. Quercus ilex atteint 10 mètres. Il est avec feuillage persistant, coriace comme je vous le disais, il résiste parfaitement à la sécheresse, à la pollution et aux maladies. Je pourrais vous conseiller aussi le gommier bleu, Eucalyptus gunnii, qui lui aussi est d'origine australienne, mais il résiste à moins 15, sans aucun problème. C'est le plus rustique de tous les eucalyptus. Et il pousse vraiment facilement, très rapidement même, il fait 2 à 3 mètres dans l'année, et il atteint 6 à 8 mètres de haut. Très joli feuillage, gris bleuté, avec des reflets argentés, feuillage orbiculaire, c'est-à-dire rond au début, et puis en vieillissant, ça devient un peu plus falciforme, ça s'allonge un peu comme une faux. Lorsque vous avez la chance d'avoir des sujets qui ont dépassé les 20 ans, l'écorce est magnifique. Une petite chose quand même, Eucalyptus gunnii préférera un sol neutre parce que le calcaire, c'est pas trop son truc. Bien sûr, il y a d'autres plantes. Vous pourriez mettre par exemple un Ligustrum japonicum en arbre, ça le fait très très bien. Et puis pourquoi pas des conifères. Alors bien sûr, les conifères, c'est un peu plus homogène, c'est un peu plus immuable, ça fait des écrans absolument parfaits. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette émission et surtout son contenu vous aura plu, vous aura fait passer un bon moment, vous aura détendu et surtout pourra vous être utile. Je suis très heureux de vous dire chaque soir que nous constituons ensemble cette petite collection vidéo qui devient une mini-encyclopédie parce que de jour en jour, on a un nouveau sujet, c'est extrêmement varié. Et dans quelques temps, ce sera vraiment quelque chose de très important, mais attention, qui est entièrement réservé aux membres de News Jardin TV, le club. Vous avez la possibilité pendant 24 heures de regarder cette émission totalement gratuitement. Ensuite, seuls les membres de News Jardin TV, le club, pourront le consulter. Je vous souhaite à tous et à chacun de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain à partir de 19 h pour un nouveau numéro de cette petite émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.